Yo les gars, c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo axée Ligue 1. La nouvelle saison 2025-2026 se profile et on vous propose d'en discuter aujourd'hui. Et pour ça, je suis accompagné d'Antoine. Antoine, comment vas-tu? Yo la famille, on est là, on est toujours présent. On est toujours là. Avant de commencer la vidéo, petit rappel les gars, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un petit commentaire. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et c'est hyper important pour nous. Merci les gars. Du coup, on commence tout de suite, on rentre dans le bain. Antoine, je te propose d'aborder un peu nos attentes, hein, différents points qu'on va regarder durant cette saison 2025-2026. Je te propose de commencer. Ouais, bah, le premier point que je voulais aborder, c'était les transferts de cette Ligue 1. Euh, Mhm. je trouve qu'il y a un mercato en Ligue 1 qui est pas hyper attractif, hein. Il y a peu d'équipes actives, je trouve, pour l'instant, sur le marché des transferts. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais moi, j'ai un petit côté pessimisme qui me fait dire que cette Ligue 1 va peut-être être un peu moins intéressante à suivre que l'année dernière. Alors qu'au vu des résultats des clubs français en Europe, on Mhm. s'attendait peut-être à voir des plus grands noms dans cette Ligue 1 et je trouve que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais, tu as quelques transferts intéressants, mais c'est plutôt des jeunes joueurs un peu méconnus, on va dire, du grand public. C'est Mm. vrai que tu n'as pas eu de gros noms qui ont signé, que ce soit au PSG ou à Monaco ou Marseille. Euh, T'as pas eu de gros noms, ça c'est vrai. T'as pas eu de joueurs confirmés aussi qui ont rejoint, qui ont rejoint des clubs. C'est plus des petits jeunes, peut-être à fort potentiel, mais vraiment inconnus du grand public. Moi, j'aime bien le mercato de Strasbourg, hein. Je trouve qu'ils sont dans une certaine continuité. Tu as Ouais. aussi le mercato de Rennes qui est intéressant. Ouais. Mais t'as pas eu de gros poissons, c'est clair, cette saison. T'as pas eu de gros poissons, en tout cas pas encore, hein. À l'heure où on s'enregistre, c'est août, il n'y a pas eu de gros poissons. Ouais, l'équipe la plus active pour l'instant sur ce mercato, c'est l'Olympique de Marseille, hélas. Euh, Mais c'est réel. Après, pareil, hein, côté Marseille, hein, on vise des résultats en Ligue des Champions. Ils sont de retour en LDC. Mhm. Si on prend un peu leur mercato, je trouve pas que non plus c'est des joueurs flamboyants, quoi. Oui, c'est des petits jeunes qui sont pas trop mauvais, mais de quoi rivaliser avec des équipes en Europe, j'en suis pas sûr. Ouais, bah, t'as pas eu de gros joueurs qui sont venus renforcer l'équipe olympienne. C'est une certaine continuité, c'est des joueurs à fort potentiel, hein. Mm. T'as eu aussi pas mal de départs, je trouve. Et ouais, t'as Aubameyang qui a rejoint le club. T'as aussi leur gros coup, c'est Pai Chiao, si je le Mm. dis bien. 25 ans, un jeune ailier gauche. Mais après, c'est sûr que t'as pas eu un joueur avec un gros potentiel qui était attiré de plusieurs clubs, qui a pu débarquer dans la cité phocéenne. Après, c'est un peu le cas de tout le monde, hein, mais Monaco n'a pas fait un gros mercato. Euh, Il y a un ancien champion du monde qui a rejoint l'écurie, mais tu n'as pas eu de gros nom cette saison, que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris, que ce soit à Monaco ou dans les autres clubs. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, en parlant de grands noms, moi, les trois que je retiens pour l'instant dans ce mercato, ça va d'ailleurs être trois joueurs que je vais suivre cette saison en Ligue 1. C'est Mhm. trois anciens champions du monde. Je trouve que c'est des transferts plutôt intéressants. Bon, c'est vrai que d'un point de vue niveau de jeu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais j'ai hâte de les voir sur le terrain. Donc c'est Olivier Giroud à Lille. Ça me fait plaisir de le voir revenir. Donc je vais le suivre cette année, hein, même si bon, à Los Angeles, il a eu du mal à scorer. Ouais. Et puis il y a Florian Thauvin qui revient après être passé par le Mexique, l'Italie. Oh. Il revient en Ligue 1 à Lens et il s'est encore une fois fait insulter. Ah ouais. Putain, à Lille, il va prendre cher, hein. Ouais. Donc Thauvin, intéressant, pareil, petit recrutement sympa. Puis Mhm. bah, le troisième, comme tu l'as dit, c'est Paul Pogba. On ne sait pas du tout où il en est. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Ouais. Mais ça va être aussi un joueur que j'ai envie de suivre parce que on connaît le niveau qu'il a pu avoir dans le passé. Et j'ai un petit espoir.
de me dire que il va pouvoir raviver la flamme. Ouais, parce qu'il y a la Coupe du Monde en 2026. Mais il avise. Ouais, ça va être chou, mais après, on sait pas, hein. On verra bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas, un Pogba prime en équipe de France, on prend tous les jours. Moi, j'ai aussi des joueurs à suivre, mais c'est plus des joueurs jeunes. Euh, T'en as un aussi à Monaco, ça va être Mika Biarret, Mm. euh, recrue hivernale de l'année dernière, 16 matchs de Ligue 1, 13 buts. Ouais. Euh, voilà, il a montré qu'il s'était adapté de façon express à la Ligue 1. J'attends cette saison une confirmation de sa part. Euh, je pense qu'il aura toujours des bons joueurs pour lui donner des ballons. Tu auras Pogba, tu as Akliouche, tu as Ben Seguir, tu as Golovin. Il y a une certaine continuité à Monaco. Et il aura toujours ses bons passeurs pour lui mettre des bons ballons. À lui de planter. Il a montré qu'il en était capable. Et Mm. attention pour le titre de meilleur buteur de la saison 2025-2026. Il y a moyen. Après, j'ai un second joueur aussi, et là, c'est plus un très jeune joueur issu d'un centre de formation. C'est du centre de formation de Rennes, 17 ans, notre ami Mohamed Kader Meïté, qui a fait quelques apparitions l'année dernière assez intéressantes, hein, 12 apparitions, 2 buts en Ligue Mhm. 1. Euh, Là, c'est un avant-centre, 1m92, fort physiquement, sous les ordres d'Habib Bey, qui, je pense, va pas hésiter à lui donner pas mal de temps de jeu. Il a marqué d'ailleurs lors de ses matchs de pré-saison. Il a que Arnaud Calimundo en avant-centre de formation devant lui. Je pense qu'il y a moyen qu'il ait pas mal de temps de jeu et qu'il pourrait se révéler aux yeux du très grand public. Attention, Mohamed Kater Meïté, avant-centre de Rennes. Un nom à À retenir. retenir, les gars. Ça a été annoncé ici. Ouais. Tu vois, si je reviens un petit peu sur Monaco avec Biarritz, je trouve que c'est une équipe qui est dans la continuité, comme tu l'as dit, parce que, ils ont réussi pour l'instant à garder leur meilleur joueur. Je Ouais. pense à Ben Seguir, à Kliouche. Bon, avec Kliouche, je suis pas sûr qu'il reste encore. Je le veux bien du côté du Paris Saint-Germain. Mais ouais, je trouve que Monaco, bah, moi, ça va être l'équipe que je vais suivre cette année, Monaco. Je trouve que ça va être l'attraction peut-être de cette Ligue 1, bah, notamment avec le retour de Pogba et puis avec plein de petits joueurs, un bon entraîneur et un projet de jeu qui m'enchante. Toi, tu avais une Ouais, équipe c'est clair. que tu aimerais suivre cette saison? Moi, l'équipe que je vais suivre cette saison, ça va être Strasbourg, les gars. Ouais. Strasbourg, j'aime leur projet, Mm. euh, donc vraiment lié avec Chelsea. Ouais. Mais il y a une certaine continuité. Je trouve que t'as pas, c'est pas le club non plus de transition pour les jeunes joueurs et qui retournent ensuite à Chelsea. Tu as vraiment des transferts, des joueurs qui vont rester. Peut-être Emega qui va rester aussi. Donc il a eu certaines offres du côté de l'Angleterre, mais à voir. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes joueurs. C'est peut-être ce qui va leur faire défaut cette saison, sachant qu'ils jouent aussi la Coupe d'Europe. Euh, mais je pense que voilà, c'est une équipe jeune. Les jeunes ont envie de jouer. Euh, je pense que ça va suffisamment bien tourner. Ils ont un très bon coach aussi avec Rossenior. C'est un club familial, des bons supporters, un beau stade, un bon environnement, pas trop de pression, une bonne bande de jeunes en fait, une bonne bande de potes qui peuvent jouer tous ensemble. Et ils ont acheté aussi pas mal de jeunes encore hein, cet été. Tu as le jeune Panicelli de Alaves, tu as Amougou aussi de Chelsea qui vient, qui a été transféré à Strasbourg. Alors, ils ont perdu quelques joueurs hein, Ouais. comme Habib Diarra et Mamadou Sarr aussi. André Santos Et aussi. aussi de André Santos qui retourne à Chelsea. Ils ont Mm. perdu quelques joueurs, mais ils en ont racheté encore des jeunes dans la même philosophie que l'année dernière. Et je pense que cette saison, avec les jeunes qui ont pris un peu d'expérience, qui sont restés au club, le même coach, certaines continuités dans le projet, ça peut bien marcher, ça peut bien fonctionner et viser encore une fois l'Europe cette saison. Ouais, bah, ça avait été un petit peu l'équipe surprise hein, l'année dernière de Ouais, cette Ligue tout 1, à hein, fait. dans le jeu, au niveau du classement. Et c'est vrai que c'est une équipe qu'on aime voir jouer. On a envie qu'il y ait des équipes un peu plus comme ça en Ligue 1 parce que
on connaît aussi la Ligue 1 pour mettre des bus derrière. Ça, c'est clair. Non, on a envie on a envie de beaux jeux, on a envie d'attractivité hein, pour cette Ligue 1. C'est compliqué hein, de rivaliser la Ligue 1 avec la Première Ligue, si je prends cet exemple-là. Quand on voit les transferts en Première Ligue, Bah oui, c'est ahurissant. Quand on voit les droits TV, c'est pas du incomparable. tout le même niveau. On voit un promu comme Sunderland qui met 130 millions dans le mercato. C'est compliqué pour cette Ligue 1. On espère que par le beau jeu, par ces jeunes, ils vont pouvoir faire briller le championnat, comme ça a pu être le cas alors qu'on s'y attendait pas forcément l'année dernière. Mmh. Bah, moi aussi, c'est un point, que je vais regarder, c'est, le nombre de buts par match. Ouais. On a la Liga a souvent été décriée comme, ayant, peu de buts avec, Oui, des 0-0, des 1-1, 0, pendant longtemps et ces 2 dernières saisons, je trouve qu'il y a eu quand même, un gros effort, en tout cas dans le style de jeu, dans le nombre de buts par match. Après tu as des rouleaux compresseurs comme le PSG qui t'en claque 5-6 aussi, ça aide. Mais, tu vois, par exemple, il y a 2 ans, on était dans le top 3, on était devant la Liga et la Serie A en termes de buts par match. Et la saison dernière, on est devant la Première Ligue. On est deuxième, on est toujours derrière la Bundesliga, où ça marque à gogo, mais on est à quasiment 3 buts par match, 2,98 pour être exact, et on est devant la Première Ligue. Donc, est-ce qu'il y a un nouvel élan en termes de style de jeu, des coachs? Tu as beaucoup de nouveaux coachs, hein, on voit Monaco, on voit Strasbourg. Euh, c'est des coachs qui veulent jouer aussi. Donc, ça peut aider à la Ligue 1, à cette attractivité aussi, d'avoir pas mal de buts par match. Parce qu'on aime voir des buts, hein, on préfère un 3-3 qu'un 1-0 ou 2-0, quoi. Mais, euh, mais je pense que ça peut. Il faut continuer dans cette voie-là. Au niveau style de jeu, tu n'as plus des équipes comme Reims qui jouent à 5 derrière, qui sont partis en Ligue 2. Ça fait plaisir. Mais je pense que ça peut aider à l'attractivité et aussi petit clin d'œil à la LFP qui ont ouais. enfin eu une brillante idée de mettre un prix accessible pour regarder notre Ligue 1. On est sur du 10 euros, je crois, avec engagement et 15 euros, je crois, pour 15 euros, ouais. deux écrans. Mm. Donc, ça te revient à 7,50 €. C'est bien loin des premiers abonnements d'il y a 1 an ou 2 ans avec DAZN, où tu étais à 25 euros. C'était complètement ahurissant, en fait. C'était grotesque. Jamais tu vas débourser 25 euros pour regarder que la Ligue 1. En Mm. plus, tu n'as même pas tous les matchs de Ligue 1 parce que tu as toujours un match sur Bein Sport. Mais là, c'est déjà accessible et peut-être que ça peut donner un nouvel élan aussi aux droits TV, en fait. Il faut déjà Mm. conquérir le marché français, hein, conquérir son marché chez soi et ensuite aller conquérir les autres marchés à l'étranger. Et je pense que là, on est sur la bonne voie. Ouais, 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 je pense qu'on, t'as raison, on est sur la bonne voie. Et comme tu l'as dit, on a envie de voir des projets de jeu avec des nouveaux entraîneurs qui sont intéressants. Et je pense que c'est un petit peu le football moderne, hein. On l'a vu l'année dernière. Il y a Mhm. eu c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions. Mais on a vu beaucoup de gros collectifs qui ont fonctionné. Ouais. C'est les collectifs qui ont primé sur l'individuel. Si on compare, par exemple, le Paris Saint-Germain au Real Madrid, ou Ah, un c'est sûr. Liverpool qui a été très collectif, qui a été la meilleure équipe de Première Ligue. Donc c'est Mm. un football qui est un petit peu en train de, je dirais pas de se réinventer, mais qui est se renouveler en termes de beau jeu. Et je pense que ça peut être le cas en Ligue 1 où c'était un championnat assez physique, où parfois on avait des matchs sur des champs de patates. Ouais, c'est ça. C'était un peu compliqué, c'était pas très beau à regarder jouer. Là, il y a peut-être quelque chose. Et comme tu l'as dit, Mm. on va pouvoir regarder ces matchs à pas cher. En tout cas, pour les fans de foot, sortir 15 euros de leur poche, comme dirait Pierre Ménès, Ça va. c'est Pour c'est- deux, hein, pour deux écrans. pour Deux des écrans, écrans. 15 euros. C'est Donc, bien. ouais, non, ça peut être une Ligue 1 intéressante, mais j'en attends encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de ce mercato. Est-ce que tu as un autre point? Ouais, bah, je voulais juste aborder le rachat du Paris FC. C'est Ouais, une équipe qu'on a un peu envie de suivre, hein, parce que bah, déjà, il va y avoir deux équipes de Paris en Ligue 1 qui vont jouer à 10 mètres l'un de l'autre. c'est ça. C'est un peu spécial. Bien sûr, nous sommes supporters du Paris Saint-Germain, mais on a Exactement. envie de suivre un peu cette équipe du Paris FC.
on nous l'a vendu un peu comme un projet de rachat avec vraiment un projet sportif assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me Ambitieux. l'étais imaginé. Euh, pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il y a eu 3 transferts, on va dire, qui ressortent un peu. Enfin, moi, j'ai surtout 2 noms, c'est Moses Simon et Otavio. Mhm. Mais on avait envie de voir un petit peu un mercato comme à la Monaco à l'époque, tu vois, où ça Ouais, achète des ouais. grands joueurs. Et on a du mal à retrouver en Ligue 1, je trouve, ce côté-là où on arrive à attirer quand même des grands joueurs. Ouais, bah, tout ça, après, c'est l'attractivité, c'est aussi le pouvoir d'achat des clubs, hein. Quand on Mm. voit certains clubs comme Lyon qui ont failli descendre en Ligue 2, parce qu'endettés, tu as Le Havre aussi qui était coup des, sous le coup du viseur. Donc, les clubs de Ligue 1 n'ont pas beaucoup d'argent et les droits TV n'arrangent pas ça. Donc, c'est en ayant un peu plus de droits TV que tu vas avoir un peu plus d'argent pour les clubs et qui vont pouvoir aussi acheter plus de joueurs. Parce que là, en même temps, le marché des transferts, maintenant, il est aberrant. Tu vois des joueurs qui sont. Enfin, tu vas acheter un gros joueur, tu dois claquer minimum 70 millions. Tu regardes en Angleterre, c'est des prix Mm. ahurissants. Les clubs de Ligue 1, ils ne peuvent pas se positionner sur Ouais, ce genre ouais, c'est sûr. de joueurs, sur ce genre de prix. Donc, c'est normal que cette saison, on n'a pas eu de gros coups. Je pense que le marché, il a fait un bond là depuis 1 2 ans, 1 ou 2 ans, surtout en Angleterre, et du coup, ça freine complètement les équipes de Ligue 1, en tout cas dans ce marché-là. Après, tu peux essayer de dénicher quelques pépites, championnat belge, même championnat espagnol, hein, qui est encore accessible financièrement. Mais, euh, mais ouais, c'est compliqué pour les clubs français. Ouais. Après, moi, j'avais un dernier point. C'était le viseur sur une équipe. Et ça a été un flop cette saison. C'est l'OGC Nice. Ah, l'OGC Nice, je ne sais pas ce qu'ils nous font. Alors, les 4 dernières saisons, ils ont fini 3 fois dans le top 5. Hein, donc, tu peux te dire qu'il y a une certaine continuité dans le projet. Mais déjà, en Europe, c'est zéro. Chaque fois, ils se font humilier. C'est un peu chiant, surtout pour l'indice UEFA français. Là, on vient de voir qu'ils viennent se faire battre 2-0 chez eux à domicile contre le Benfica. Ouais. J'ai l'impression qu'en Europe, ça ne va jamais le faire. Et je pense que là, cette saison, ça ne va pas le faire non plus en Ligue 1, en fait. Ils ont perdu certains joueurs, comme, comme Laborde, comme Todibo définitivement transféré. Il y a Evan trop de Kessan décembre. est sur le départ. Là, il y a eu un accord avec Aston Mm. Villa. Donc, à voir s'ils vont recruter des joueurs avec ces sommes d'argent récoltées, parce que là, leur mercato, il est nul, en fait. Ils ont recruté 2 3 joueurs, mais c'est des inconnus. Je pense pas que ça va faire grand-chose cette saison, hein, comparé à un projet comme le club de Strasbourg, qui est beaucoup plus intéressant, je trouve. Le GC Nice, le GC Nice, je pense, cette saison ne va pas faire grand-chose, en tout cas en Ligue 1 et en Europe aussi. C'est mon flop cette saison. Après, à voir, ils vont peut-être me faire mentir. Il y a quand même des bons joueurs. Tu as Boudaï, tu as Ndombele, tu as toujours Mofi devant qui peut apporter, Sofiane Diop. Mais j'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Et que Mm. cette année, ça va être l'année de trop. Et je pense qu'ils vont pas goûter à l'Europe. Ouais, c'est leur projet collectif, moi, que j'ai du mal à capter aussi. Comme tu l'as dit, ils ont des bons joueurs, mais on a l'impression qu'ils seront jamais reliés par quelque chose. Je sais pas, il manque quelque chose. Il y a un lien. Il y a un moment, il y avait un certain élan, mais là, j'ai l'impression que ça se perd en fait dans le projet et ça Mm. aboutira à rien. Alors, moi, c'est mon dernier point, ça va pas être un flop, parce que je pense qu'à ce niveau-là, on peut plus parler de flop. Mais j'ai bien peur, cher ami lyonnais, que ça soit une saison très compliquée pour vous. Ouais. Euh, Lyon a perdu beaucoup de joueurs. Bon, ils ont été dans le viseur, on le sait tous. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont recruté quelques joueurs, mais pareil, c'est pas un mercato digne de l'Olympique lyonnais. Et j'ai bien peur que cette saison, Lyon soit cloué en fin de tableau. Ouais. Euh, Ne nous bon, spoil pas. Il y aura une vidéo prono, les gars. Elle va non, arriver bientôt, avant le début de la saison. mais ouais, c'est cette saison compliquée pour l'Olympique lyonnais, moi, donc ça peut pas être un flop, mais ça va être très dur pour eux. Ouais. Je pense que je vais te suivre. Ça va être compliqué pour nos amis lyonnais. Il va falloir un bon centre de formation comme dans les années 2000-2010 là. Faut envoyer du lourd. Ah, il y a Khalis Mera à suivre.
côté de Lyon. Mais je sais pas si tu as un autre point à aborder ou on Non, est bah bon. c'était tout sur cette Ok. Ligue 1 pour le moment. On Les n'a amis, pas il va y parlé du avoir Paris Saint-Germain, mais Ouais, non, ça. Y a rien à dire, y a rien à dire, hein. Champion d'Europe, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Surtout en Ligue 2. On attend le titre, c'est tout. Ouais. Mais Par contre, on réagira hein, à la liste des ballons d'or. ouais, on peut réagir, ouais. On peut faire une petite réaction à chaud. En tout cas, les gars, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Il va y avoir d'autres vidéos prochainement, hein. On va faire la même chose, le même genre de vidéo, nos attentes sur la Liga et la Première Ligue. On va vous annoncer aussi les équipes que l'on suivra toute la saison dans ces championnats. Donc là, pour rappel, en dehors du Paris Mm. Saint-Germain que nous suivrons bien entendu, Antoine va suivre euh, Monaco. Monaco et moi, je vais suivre Strasbourg cette saison. Donc on fera des débriefs de ces deux équipes et aussi des équipes en Liga et en Première Ligue qu'on choisira. Donc restez branchés, ça arrive bientôt. En tout cas, n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, on a tous la même passion, le ballon rond. Ciao les gars. Ciao.